Peut-être tu continues à utiliser des sites généralistes comme tout simplement Guichet Emploi ou encore Indeed ou même LinkedIn pour trouver ton travail au Canada. Que tu sois déjà au Canada ou à l'extérieur du Canada, cette vidéo est faite pour toi. Je vais te montrer cette stratégie gagnante qui te permet d'utiliser des sites spécialisés au Canada pour trouver le plus rapidement possible du travail au Canada. Tu sais, le plus souvent, il est facile tout simplement d'aller sur Guichet Emploi, qui est le site du gouvernement canadien, pour rechercher tout simplement ton emploi, ou encore des autres sites comme Indeed. Or, malheureusement, ce sont des sites saturés, il y a assez de concurrence. Tu essaies de chercher dans la masse et le plus souvent, c'est difficile de faire le tri compte tenu que peut-être tu as un métier très spécialisé. Donc, je vais te montrer dans cette vidéo cette stratégie vraiment gagnante qui te permet tout simplement d'utiliser des sites spécialisés, des sites métiers pour trouver rapidement ton travail. Que tu sois déjà au Canada ou à l'extérieur du Canada, reste jusqu'à la fin de cette vidéo car tu dois apprendre au maximum sur ces sites et tu pourras tirer vraiment le maximum d'avantages concernant ces sites. Parce que, imagine, tu es peut-être dans l'aéronautique et que tu te mets sur Jobban ou encore sur Guichet Emploi à chercher du travail, ou même que tu es dans un métier très spécifique et que malheureusement tu peines à trouver l'offre ou un emploi dédié à ce métier sur les sites généralisés. Je vais te montrer donc via ces sites spécialisés comment tu pourras rapidement trouver des offres fiables. Donc, sans toutefois tarder, quels sont les avantages d'utiliser les sites spécialisés au Canada pour chercher ton emploi? Tout d'abord, il faut comprendre, lorsqu'on parle, bien sûr, il faut savoir les avantages. On ne peut pas, il y a assez de sites généralisés qui sont sur Internet. Le plus souvent, plusieurs font des vidéos dans ce sens-là, mais très peu font des vidéos sur des sites spécialisés compte tenu que c'est pas donné, compte tenu que ce sont des informations qui ne sont pas vraiment au marché. Il faut peut-être assister à des formations ou à quoi des séminaires pour trouver vraiment ces sites. Donc, je t'offre de façon gratuite lors de cette vidéo ces sites-là, cette stratégie qui te permet, je dis bien depuis l'extérieur du Canada ou même étant au Canada, d'utiliser donc cette stratégie afin de trouver rapidement ton travail au Canada. De nos jours, on dit bien c'est très compliqué au Canada. Tu imagines, il y a des gens qui sont même déjà au Canada et qui font 6 mois pour trouver tout simplement un emploi. Or, malheureusement, parce qu'ils font des recherches de manière générale et compte tenu qu'ils font des recherches de manière générale, le plus souvent, ils se noient dans la masse et par conséquent, ils n'ont pas rapidement de retour. Or, s'ils utilisaient simplement cette stratégie, ils utilisaient des sites spécialisés, s'ils sont peut-être dans l'agriculture, ils utilisaient des sites liés à l'agriculture pour rechercher leur emploi, ils pourront très rapidement trouver cet emploi. Donc, comme on parle, nous allons commencer donc par les avantages. Je peux dire le premier avantage qu'on peut te donner concernant les sites généralisés, c'est qu'il y a moins de concurrence. Donc, comme je t'ai dit, tu imagines, tu ne peux pas être dans l'agriculture. Le plus souvent, si tu vas donc via les sites spécialisés dans l'agriculture, tu ne pourras pas trouver peut-être tout simplement quelqu'un qui n'est pas du métier de l'agriculture en train de postuler. Tu vois, donc tu dois trouver uniquement des personnes qui sont dans l'agriculture et là donc tu vois que il y aura plus de visibilité. Là, tu vois que ton profil ne doit pas se noyer parmi tant d'autres. Parce que lorsqu'on parle des sites généralisés, le plus souvent, lorsque quelqu'un ne trouve pas tout simplement un emploi dans son domaine, il essaie de postuler n'importe où. Et là, donc, ça crée tout simplement un brouillon. Et là, ça devient difficile. Parfois, c'est vrai que les logiciels d'ATS font le tri afin de tout simplement mettre tous ceux qui ne sont pas, qui ne sont pas adaptés à l'offre de côté et tout simplement ceux qui sont adaptés à l'offre puissent continuer. Mais avec les sites spécialisés, l'avantage c'est que il n'y a que des professionnels, tu imagines. Donc si tu es peut-être dans l'informatique, tu pourras trouver uniquement ceux qui sont dans l'informatique. Tu ne pourras pas trouver par exemple un mécanicien qui vient là pour tout simplement chercher du boulot. Donc tu vois qu'il y a moins de concurrence et par conséquent, il y a également plus de visibilité. Et comme je t'expliquais, ce ne sont pas des sites qui sont tout simplement en ligne n'importe comment. Il faut vraiment une stratégie. C'est pourquoi tu dois voir, il y a très peu de vidéos dans ce sens sur Internet. Donc ça, c'était le premier avantage concernant les sites spécialisés. Je vais te montrer donc le deuxième avantage concernant les sites spécialisés, c'est que les offres sont tout simplement plus pertinentes. Tu sais, le plus souvent,
lorsqu'on est sur des sites généralisés, je prends le cas de guichet emploi, tu vois parfois il y a des offres où il y a pas plus de détails, ou même la compréhension est très difficile, compte tenu que parfois ce sont pas les entreprises qui publient directement. Parfois, ça peut être quelqu'un qui a eu une information sur une entreprise qui postule avec les informations au fur et à mesure. Or, lorsqu'on parle des sites spécialisés, le plus souvent, ce sont des associations, le plus souvent, ce sont des professionnels. Donc, ce sont des sites de professionnels. Comme je t'ai parlé, le cas de l'agriculture. Donc, imagine, là, donc, tu as des jobs vraiment qui sont très bien détaillés avec les informations techniques du métier. Ça te permet vraiment de savoir si tu peux tout simplement postuler ou pas, si tu as la compétence ou pas. Parce que c'est ça, le plus souvent, ça ne sert à rien de postuler pour une offre compte tenu que tu n'es pas sûr si tu as vraiment la capacité à faire le travail. Tu imagines, c'est vrai, tu as des différentes tâches que le plus souvent on énumère, mais la plupart, lorsque ils arrivent au niveau des tâches, s'ils se rendent compte qu'ils ont plus ou moins des compétences, ils postulent directement. Or, avec des sites spécialisés, tu as vraiment de manière directe, spécifique, les différentes tâches que tu serais appelé à faire. De ce fait, si tu n'as pas les compétences, tu pourras tout simplement passer. Si tu as les compétences, tu pourras être sûr de bien affecter tes informations, que ce soit ton CV ou peut-être à l'aide de motivation, afin de postuler. Donc, tu vois que tu as plus de chances à partir des sites spécialisés, compte tenu que les offres sont vraiment plus pertinentes. Donc ça, c'était le deuxième avantage que je souhaitais te partager. Nous allons passer donc au troisième avantage. Ici, je vais te dire, c'est de façon claire, et Tom, tu peux confirmer cela, les employeurs sont plus qualifiés et plus sérieux. Donc, comme je t'expliquais, lorsqu'on parle des sites spécialisés, ça peut être des associations, tu imagines. Et lorsqu'on parle d'association, ça veut dire qu'il y a un certain nombre de critères pour pouvoir adhérer à l'association. Donc, c'est pas un truc que chacun vient créer son compte et rapidement, il essaie de mettre en ligne son offre. Non. Avec les sites spécialisés, ce sont le plus souvent, comme je dis, des groupes de personnes. C'est le plus souvent des sites que parfois on paye même à l'entrée. Ça veut dire qu'un employeur doit payer peut-être une somme même mensuelle, parfois même annuelle. Tu imagines pour pouvoir tout simplement postuler, compte tenu que oui, en retour, l'employeur est sûr de trouver vraiment des candidats qualifiés. Donc, tu imagines que avec ça, tu auras difficilement des blagueurs ou encore tout simplement des arnaques. Parce que là, le plus souvent, ce sont des sites qui sont bien vérifiés et l'employeur, avant de s'engager, essaie de montrer un certain nombre d'informations qui confirment qu'il est du métier. Parce que nous sommes d'accord. On peut pas parler de sites spécialisés peut-être dans l'agriculture et que tu viens trouver peut-être des offres dans tout simplement la menuiserie ou encore tout simplement dans la mécanique. Donc, le plus souvent, les modérateurs de ce site prennent la peine de faire un certain nombre de vérifications pour confirmer qu'effectivement, il s'agit des employeurs sérieux. Et de toi à moi, tu comprends que ça, c'est la même chose au niveau des candidats. Ça veut dire que toi-même, tu seras appelé à faire un certain nombre d'informations, à vérifier un certain nombre d'informations afin de mettre ta candidature sur ces sites, compte tenu que ce sont des sites vraiment très sérieux. Donc ça, c'était le troisième avantage que je comptais te partager concernant les sites spécialisés. Nous allons passer donc au quatrième avantage. Il s'agit tout simplement que la candidature est directe le plus souvent. Lorsqu'on parle de candidature directe, ça veut dire quoi? Ça, c'est très important. Je pense que je peux même te dire que c'est même le meilleur avantage concernant les sites spécialisés. C'est que le plus souvent, tu n'as pas d'intermédiaire. Donc, étant sur le site spécialisé, tu as directement les informations de l'employeur ou même tu as directement accès au site de l'employeur ou à la page carrière de l'employeur. Donc, de ce fait, tu ne postules pas au niveau du site, mais tu peux postuler directement à l'employeur via sa page peut-être carrière ou via le formulaire que l'employeur a eu à mettre directement sur le site. Tu vois, donc c'est un avantage vraiment majeur compte tenu que tu n'as pas besoin de copier certaines informations. Donc directement, tu passes au but. S'il y a à postuler, tu postules et ça tombe directement au niveau de l'employeur. C'est pas comme certains sites généralistes où le site même d'abord collecte les informations avant d'envoyer à l'employeur plus tard. Non, avec ces sites spécialisés, tu n'as pas besoin, il n'y a pas cet intermédiaire-là. Non, c'est directement, tu es directement en contact avec l'employeur via son site ou même sa page carrière. Ça te permet vraiment d'aller très rapidement. Compte tenu que lorsqu'on dit site spécialisé, vous êtes entre professionnels, ça veut dire que dès que tu as vu une offre, si ça te convient, tu as préparé tes informations,
tu peux directement passer à l'action et tu postules à l'employeur. Et ça te permet également de faire facilement le suivi, compte tenu que si tu es sur le site de l'employeur, tu as la page contact, tu peux rapidement contacter l'employeur. Tu as la possibilité également de relancer, que ce soit le service de ressources humaines ou même le service dédié au recrutement. Donc ça, c'est un avantage que je trouve vraiment très majeur concernant les sites spécialisés. Bien, nous allons passer au dernier avantage qui est tout simplement le fait que ce site te permet de facilement repérer les offres destinées à l'international. Donc ça aussi, c'est vraiment un avantage majeur compte tenu que ça ne sert à rien de postuler aux offres qui ne sont pas dédiées à l'international. Tu imagines si tu postules aux offres où on n'a pas besoin tout simplement de quelqu'un qui est à l'étranger, ou même que tu postules tu es au Canada, tu es dans telle ville, on a besoin de quelqu'un qui se trouve directement dans la ville en question. Et par conséquent, tu postules, tu vois que ce serait difficile pour toi de tout simplement être recruté ou contacté. Donc avec ce site, tu as la possibilité d'avoir toutes les informations comme je t'expliquais. Tu es sur le site du recruteur, tu pourras vérifier ces informations. Tu pourras également, au niveau peut-être même du site, avoir directement les informations qui te précisent que ce job peut-être il y a déjà une possibilité de demande de EIMT ou pas. Tu as la possibilité de savoir si dans ce job, il y a une possibilité de relocalisation ou pas. Tu as la possibilité de savoir s'il y a un visa, tout simplement sponsorship qui est dédié. Donc, tu as la possibilité d'avoir toutes ces informations et ça te permet de ne pas perdre de temps. Tu es d'accord avec moi que si tu as ces informations, si tu ne trouves pas un certain nombre d'informations qui te prouvent que l'offre est dédiée aussi aux personnes qui sont encore à l'étranger, tu pourras tout simplement passer sans toutefois perdre ton temps à postuler et par la suite, tu n'auras pas tout simplement de retour. Donc ça, c'était les 5 avantages que je souhaitais à te partager concernant les sites spécialisés pour que tu comprennes que c'est vraiment le fait de ne pas savoir ou le fait de ne pas utiliser les sites spécialisés dans ta stratégie de recherche d'emploi au Canada, vraiment tu passes à côté vraiment d'une opportunité compte tenu que c'est quelque chose qui est très peu connu et ça te permet de mettre en place vraiment quelque chose de sérieux pour te permettre de trouver le plus tôt ton emploi au Canada. Donc, même si tu es au Canada, comme je t'expliquais, tu peux à partir de cette vidéo commencer à cibler plus les sites spécialisés afin de faire tes recherches pour ton emploi. Donc, comme je t'expliquais, je vais donc te passer, on va faire un cas pratique pour que tu puisses voir cela de près et tu pourras mieux comprendre, tu pourras mettre en avant toi-même depuis chez toi cette stratégie pour vraiment trouver le plus tôt possible ton travail. Et tu imagines, c'est vraiment décevant que tu es même déjà au Canada et que tu passes 6 mois pour chercher un emploi. Vraiment, c'est pénible. Je suis d'accord que parfois certains arrivent et ils ne veulent pas quitter de leur, tout simplement de leur corps de métier. Tu imagines, tu as été tout simplement dans la médecine et il arrive que, compte tenu que tu arrives au Canada et qu'il est difficile pour toi de travailler au niveau de la médecine, bien qu'il y a des restrictions au niveau peut-être des équivalences ou peut-être de l'évaluation de tes diplômes, mais le fait même de trouver des offres dans ton domaine parfois est pénible. Et là, ce qui est mieux approprié, donc, ce sont des sites spécialisés. Il y a des domaines très spécifiques, que ce soit dans l'ingénierie ou encore même tout simplement des métiers comme la construction navale, par exemple, de trouver rapidement une offre dans des sites généralisés. Donc, il est mieux pour toi de cibler des sites spécialisés. Donc, nous allons passer au cas pratique. Je vais te montrer. Nous allons utiliser pour ce cas pratique. Donc, nous allons utiliser tout simplement notre guide pratique de recherche d'emploi au Canada, qui regroupe plus de 300 sites afin de faciliter ton insertion et ton intégration. Donc, comme tu vois là, c'est un guide vraiment où tu as l'ensemble des sites, que ce soit généralisé, que ce soit des sites spécifiques, que ce soit des répertoires d'entreprises pour te permettre de rapidement faire tout simplement tes recherches. Donc, nous allons commencer par, comme on a dit, on veut les sites spécialisés. Tu vois, il y a des sites spécialisés par clientèle, ou encore des sites spécialisés par secteur. Nous allons prendre le cas des sites spécialisés par secteur. Ça veut dire on regroupe tout simplement par métier. Et voilà ça. Ensuite, nous descendons là, tu vois, ici tu as aérospatial. Donc, nous allons prendre le cas de l'aérospatial ou encore de l'aéronautique ou de l'aviation. Tu vois, tu as ici par exemple AeroJobs. Donc, si je clique directement là, automatiquement, tu vois, ça me redirige au niveau du site AeroJobs. Donc, tu vois là bien, voilà le site AeroJobs. Donc, c'est un site vraiment simple à utiliser. Donc, tu as la possibilité de ce que tu sois en anglais ou en français, de tout simplement traduire tout simplement la langue du site. Et ici, là, donc, tu vois, tu as trouvé votre prochaine opportunité. Donc, tu viens simplement ici,
tu pourras donc tout simplement taper ton métier. Donc, comme je t'expliquais, tu vois, ici, ça parle de l'aéronautique, ça parle tout simplement de tout ce qui concerne l'aviation. Donc, tu peux venir simplement là, si tu es mécanicien, tu peux taper simplement là, mécanicien, tout simplement, et tu tapes rechercher. Et là, on va te montrer, tu vois, on va te montrer des offres dédiées dans les offres, tu vois, la mécanicien aéroport. Donc, tu as directement les offres et tu peux consulter là, mécanicien véhicule lourd, ainsi de suite. Donc, si tu vois, par exemple, on prend peut-être celui-ci, mécanicien aéroport. Si c'est ça qui t'intéresse, voici ça ici. Tu peux descendre là sur postuler et tu pourras donc voir, tu peux descendre, tu lis les informations concernant donc tout simplement ce job, cet emploi. Tu as les informations, la responsabilité, le diplôme qu'on a besoin. Tu as toutes les informations, comme je te disais, tu pourras donc vérifier. Est-ce qu'il y a même directement les détails qui te permettent de savoir si ce job te permet depuis l'étranger de postuler. Tu as toutes ces informations qui sont présentes à ce niveau. Donc, si tu vois que tout est réuni, tu vois bien, as-tu le profil? Donc, tu dois savoir si tu as le profil. Donc, toutes les informations sont là. Si tout est OK, tu vois, il y a toutes les informations qu'on te précise, la langue, vraiment, tout est là. Donc, si tu descends et que tu trouves que tout est OK, tu vas cliquer sur postuler maintenant. Et comme je t'expliquais, tu dois être redirigé. Tu vois, ici, tu es redirigé où? Tu es redirigé directement à ce niveau, au niveau tout simplement du site ou au niveau de l'offre que tu peux directement postuler au poste. Tu vois, tu as les informations comme je t'expliquais. Voilà l'entreprise, tu vois bien l'entreprise, c'est ville de nom, donc tu as le nom de l'entreprise et tu peux venir ici là, donc tu cliques simplement sur postuler maintenant et là tu vois, tu as le formulaire qui te permet de postuler directement à l'offre. Tu mets ton CV, tu mets toutes les informations et tu postules. Tu n'as rien d'autre à faire. Donc tu vois, voilà la possibilité et ce n'est pas tout parce que comme je t'expliquais, donc tu as toujours cette possibilité, hein, tu vois, et ça c'était le cas dans AeroJob. Tu peux chercher un autre emploi, donc ça dépend, tu peux être dessinateur, tu peux être, peu importe ton métier, mais il faudra que ce métier soit simplement au niveau de l'aérospatial ou encore au niveau de l'aéronautique, comme tu as bien vu, tout simplement précisé. Et ce n'est pas le seul, tu vois, tu as également Aéro au Montréal, tu vois, tu as plusieurs sites dans le domaine de l'aviation, de l'aéronautique, tu as plusieurs, que ce soit dans le domaine des affaires, de l'administration, tu vois, tu as également des sites. Si tu sois dans l'agriculture, par exemple, tu as également des sites, tu vois là bien, tu as le centre d'emploi agricole, donc tu peux cliquer par exemple ici. Donc, si tu cliques là, tu dois retrouver. Donc, c'est vraiment simple. Il y a énormément de sites spécialisés que beaucoup ne maîtrisent pas et par conséquent, ils peinent à trouver du travail au Canada. Ils se plaignent qu'il n'y en a pas, que c'est difficile de trouver. Or, ce sont eux qui n'ont pas tout simplement la bonne stratégie. Donc, si je viens ici, là, tu vois, voilà le site concernant donc, comme je disais, pour l'agriculture, tu vois bien Union des producteurs agricoles. Tu imagines, Union des producteurs agricoles. Donc, c'est un site vraiment qui regroupe les producteurs agricoles au Canada et tu as la possibilité, donc, en fonction de ton domaine, tu vois là, tu vas te dire, vois les offres, tu peux cliquer là et rapidement, on va t'afficher les différentes offres concernant l'agriculture. Tu vois, comme je t'expliquais là, tu vois bien, on dit que les offres affichées par nos centres d'emploi agricole partout au Québec sont ici rassemblés. Donc, tu vois, ça concerne le Québec. Donc, tu as l'ensemble des offres concernant le Québec. Donc, si tu descends là, donc, tu vois, tu as les offres. Tu peux venir taper ici le nom d'un métier. Tu vois, il y a opérateur de machinerie, assistant, tu vois, ouvrier agricole. Tu vois, tu as l'ensemble des informations concernant tout simplement l'agriculture au Canada et précisément au Québec. Tu vois, tu as énormément d'informations. Donc, si dans ton pays, par exemple, tu étais dans l'agriculture, tu étais peut-être technicien en agriculture ou peut-être ingénieur agronome, si tu avais, et que tu veux rester dans ce domaine, tu vois que ce type de site est vraiment l'endroit où il faudra que tu te trouves. Donc, même si tu es au Canada, ça ne sert à rien de perdre le temps sur les sites généralisés afin de trouver un emploi qui peut-être ne doit pas correspondre effectivement à ton besoin. Tu peux donc cibler uniquement cette site spécialisé afin d'être sûr de trouver l'offre qui te convient. Tu vois, tu as les informations, la ville, toutes les informations sont précisées et ça toi tout simplement de profiter, cliquer et aller postuler. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu as pris énormément de valeur, là il faut liker la vidéo. Si tu n'es pas encore fait, abonne-toi. C'est ça qui nous encourage à continuer à publier des vidéos vraiment pédagogiques qui te permettent de trouver ton emploi au Canada, que tu sois déjà au Canada ou encore à l'extérieur du Canada. Merci une fois de plus d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Rendez-vous à la prochaine vidéo.